Bonjour chers combattants, bonjour le 237, bonjour à la révolution abeille. Alors ce matin, deux sujets, notamment la mobilisation 1 et 2, n'est-ce pas, les sardinards sont en train de lire l'heure. Les sardinards sont en train de créer un mouvement appelé MRCP. Ça, c'est le mouvement des progressistes du MRC. Les sardinards, comme vous le savez, qui avaient déjà créé l'UPC bis, qui avait créé l'UNDP bis, qui avait créé, n'est-ce pas, même le STF bis, tous les partis qui n'ont pas voulu se soumettre, n'est-ce pas, à l'huile de la sardine, ils ont trouvé une méthode pour eux. Soit ils vous font disparaître en prison, soit ils vous font envoyer en exil, soit ils vous détruisent. Autodestruction. Aujourd'hui, maintenant, grâce à une seule personne, on peut au moins dire, ça c'est une réalisation, c'est-à-dire exceptionnelle, que le professeur Maurice Kamto a donné des lunettes aux Camerounais pour que les Camerounais puissent voir clair. Mais combien de fois on nous a trompés avec les faux opposants? Combien de fois on nous a trompés avec les faux opposants? Amenim Biele, Bandakani, tout ça, Daikole Daisala, God. Issa Chiroma Bakari, hein? Les Momo gens de Dieu, vous pouvez citer mais, toute la classe politique, sauf un homme. Vous ne citerez jamais Kamto. Parce que lui, c'est un vrai opposant. Et c'est lui, et c'est grâce à lui, qu'aujourd'hui nous pouvons, n'est-ce pas, différencier le vrai du faux opposant au Cameroun. Après combien d'années? Les indépendances, les années 60, 40 ans après. 40 ans après, pratiquement la mort de tous ces indépendantistes, certains qui sont morts il y a, oui, pratiquement 40 ans. Tous ces indépendantistes qui sont morts avaient quelque chose en commun. C'était un amour précieux pour le Cameroun. Ils n'étaient pas des individualistes. Ils n'étaient pas égoïstes. Ils étaient, n'est-ce pas, amoureux de leur patrie. Et franchement, s'ils pouvaient regarder un peu à quoi ressemble le Cameroun aujourd'hui, ces gens-là retourneraient dans leur tombe. Oui. Parce que ce que nous avons fait du Cameroun, quand je dis nous, ce n'est pas une affaire de Kamto, c'est une affaire de nous. Nous, le peuple. Ce que nous avons fait du Cameroun, ou ce que nous avons laissé faire, est complètement aux antipodes de l'idéal, de la vision, de l'ambition, du projet que les Oumyobé, les NS Wandje, les Félix Moumié, les Osene Afana, tous ces grands de l'histoire du Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun n'est plus que l'ombre de lui-même. Parce qu'il a été détruit. Détruit par une élite au service du colon. Une élite qui est en sous-traitance avec le colon. Une élite qui reçoit son pouvoir, qui reçoit sa protection de la colonie française. Et donc qui se fiche pas mal du peuple. On dit souvent en Afrique, chop brookpot. C'est-à-dire quand tu reçois, tu manges, tu casses le plat parce que tu ne penses pas à demain. C'est le système dans lequel nous sommes depuis
les indépendances. Du moins, un système qui s'est accentué après le départ d'Amadou Ahidjo. Parce qu'il y avait ces vautours-là. Quand Ahidjo était au pouvoir, il y avait ces vautours. Mais seulement Ahidjo, étant un leader différent de Biya, la différence, oui, exactement, était que Ahidjo, lui, il sévissait. Il envoyait des gens en prison. Il y a des gens qui ont fait la prison au temps d'Ahidjo que Paul Biya est venu, n'est-ce pas, redonner une nouvelle vie. Alors qu'ils étaient pris, main dans le sac, dans la corruption, dans le vol, dans les détournements. Et voilà ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons un pays qui est sur la voie de la banqueroute. Le Cameroun est broke. Le Cameroun est un pays en difficulté économique, financière, culturelle, infrastructurelle, tout ce que vous voulez, quoi. On a tous les maux. Tous les problèmes de la planète se sont, comment je peux dire, retrouvés ou alors sont assemblés au Cameroun en ce moment. Et c'est ce que nous vivons. Nous vivons un enfer. Les Camerounais vivent un enfer. Nul n'a besoin de vous le rappeler que vous vivez l'enfer. Nul n'a besoin de vous dire que, écoutez, l'électricité qu'on vous coupe, l'eau qu'on vous coupe, etc., que ça, c'est les signes, n'est-ce pas, de votre mallette. Nul n'a besoin de rappeler ça à un Camerounais. Et donc, chers Camerounais, le moment est venu. Le 22, les sardinards veulent cloner le MRC en créant un parti MRC bis. Ça, c'est d'un. De deux, ils ont fait sortir des jeunes gendarmes précipitamment de la formation pour intimider les gens par rapport au 22. Vous vous trompez. L'heure est arrivée. Biya doit partir. Biya must go and Biya will go. Et quand on dit Biya, et c'est toute sa claque, vous allez dégager le plancher. Et le peuple camerounais vous le dira de la meilleure des manières. Rendez-vous le 22 septembre.